Bonjour à toutes et à tous. À ce stade, vous êtes normalement prêts à passer à l'action. Sauf que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Il va falloir vous entourer, trouver des structures et des personnes qui vont soutenir votre projet. Le nerf de la guerre, ça va généralement être vos ressources. Il vous faudra trouver des structures prêtes à financer ce que vous n'avez pas les moyens de payer avec vos fonds propres. Mais un partenaire, ça peut aussi être une structure qui vous assure de la visibilité, un média qui diffuse vos infos par exemple, une organisation qui vous fournit du matériel, un établissement qui vous prête un local de stockage, ou encore une école dans laquelle vous mettez en place vos animations. Tout ce qu'on vous prête ou donne, ce sont des dépenses en moins qui allègent votre budget. Pour identifier des partenaires et éventuelles opportunités, il faut que vous organisiez votre veille. Ensuite, il vous faut cibler les partenaires qui ont le même intérêt que vous à voir votre projet se réaliser. Il faut essayer d'imaginer en quoi votre projet va se démarquer, quelle valeur ajoutée vos partenaires peuvent en tirer et mettre l'accent sur ces points-là dans votre présentation. Par exemple, si votre association a des projets consistant à donner une seconde vie à des objets, matériaux, déchets, certaines entreprises pourraient vous mettre à disposition un local en échange de la valorisation de leurs déchets. Des étudiants en école d'art pourraient vous aider à les valoriser. Ou encore une fondation aura peut-être un appel à projet intéressant pour vous. Une fois vos partenaires identifiés, c'est le moment de les convaincre de vous recevoir. N'hésitez surtout pas à multiplier les pistes. Les bonnes idées de partenariat n'aboutissent pas toujours. Évitez surtout un mail groupé, ce serait contre-productif. Rien ne vaut un mail personnalisé et adapté aux intérêts de chaque partenaire. N'oubliez pas de préciser clairement dans ce mail pourquoi vous le sollicitez. Si c'est pour une subvention, ne restez pas dans le flou. Précisez le montant. Et joignez-y la présentation de votre projet ou association. Pour finir, proposez des dates de rendez-vous afin de co-construire votre partenariat. La présentation doit être claire et succincte. Plus on est long, moins on est lu. Je vous conseille de ne pas dépasser 15 slides. Ça laisse le temps de présenter votre projet de façon assez complète. Évidemment, on ne le dira jamais assez, faites-vous relire, pour éviter les fautes d'orthographe. Si parmi les membres de votre association vous disposez de graphistes, ne vous privez surtout pas de lui faire travailler la présentation. Sinon, pas de panique. Avec PowerPoint, des images, des photos, des infographies, des chiffres et des informations claires et synthétiques, ce sera déjà très bien. Et si vous respectez la charte graphique de l'association, c'est encore mieux. Alors quels éléments mettre dans votre dossier ? En premier lieu, une slide d'introduction comportant le titre de votre projet, un visuel, photo ou dessin, les coordonnées, le logo de votre association. En un deuxième temps, le plan. Enfin, la présentation du projet. Elle doit être impactante, visuelle et compréhensible. Présentez le contexte de votre projet et ce qui vous a amené à l'imaginer. Détaillez votre projet le plus concrètement possible. N'hésitez surtout pas à utiliser des visuels pour illustrer votre action. N'oubliez pas de présenter votre équipe, c'est indispensable, en mettant en avant la pertinence des compétences de chacun. Enfin, mettez en évidence l'impact attendu de votre projet, le nombre de personnes attendues à votre événement, les objectifs chiffrés, etc. Cette partie est essentielle, elle peut prendre entre 4 et 5 slides si besoin. En quatrième lieu, vous pouvez ensuite présenter les bénéfices de vos précédentes actions et leurs impacts. C'est l'occasion de montrer que vous maîtrisez votre sujet et que vous avez développé une expertise dans ce domaine. Si vous avez des articles de presse, c'est le moment de les mentionner. À ce niveau de votre présentation, vous avez donné envie à votre futur partenaire. Il s'agit maintenant de le convaincre définitivement en précisant tous les intérêts qu'il a à vous rejoindre. Il faut ensuite lui expliquer pourquoi vous l'avez choisi, comment vous comptez coélaborer la stratégie et ce que vous attendez précisément de lui. Veillez à utiliser le même langage que lui. On ne s'adresse pas de la même manière à une entreprise qu'à une collectivité. Enfin, vous pouvez bien sûr ajouter votre budget, votre revue de presse et la liste des partenaires qui vous soutiennent déjà. Pour bien remplir un appel à projet, si j'avais un seul conseil à donner, ce serait de mettre en avant le partenaire que tu sollicites. C'est-à-dire de lui montrer que c'est la dernière pièce qui va permettre de débloquer le projet. Et donc de montrer qu'il y a déjà tous les financements qui ont été obtenus, même si c'est en cours d'acquisition ou quoi, tu montres que voilà, tu as tous les financements qui sont obtenus et que grâce à lui, le projet va pouvoir se déclencher, va pouvoir avoir lieu. C'est ça ce qu'on a essayé de mettre en place à chaque fois dans nos appels à projets, ce qui a plutôt bien fonctionné jusqu'à maintenant. Si on s'intéresse très rapidement à ce qui se passe sur Internet, on voit vraiment qu'il y a énormément de choses qui nous sont proposées. Généralement c'est un peu la même chose, c'est toujours refaire un dossier d'à peu près 10 pages généralement. On présente l'association, ses projets et le projet en particulier qu'on veut financer. Il faut l'expliquer en détail, ce que font les personnes dans ce projet-là et comment on veut utiliser l'argent qu'on voudrait nous accorder.
Ça consiste aussi en allant présenter donc notre projet verbalement face à un jury. Et donc effectivement, nous on a gagné un projet, le concours organisé par EY, celui de la meilleure association. Donc voilà, on a gagné une subvention récemment pour un projet de recyclage sur notre campus. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir le financer à partir de septembre. Sachez que certains appels à projets et certaines administrations, comme le FSDIE par exemple, proposent des modèles de dossiers à remplir. Ces dossiers insistent généralement sur les critères qui les intéressent. Rien ne vous empêche de solliciter un rendez-vous en amont pour en savoir davantage sur les critères et vous faire connaître. Vous avez désormais toutes les clés en main pour démarcher vos partenaires. Ou presque. Une belle présentation ne remplacera jamais votre enthousiasme et votre capacité à convaincre en direct lors d'événements de networking. Let's go!